He's a good boxer. He's got power as well, coming off a third round knockout win himself right here in the Kingdom of Saudi Arabia. Bon, bravo, Morel. Simon Dans les sports de combat comme ailleurs, le mental contribue à 50% de la performance. Le corps est toujours lié à l'esprit. Juger d'après la seule dimension physique, c'est ignorer la moitié des forces qui entrent en jeu. Bienvenue dans Mental Fight. Le triumvirate. Dans la Rome antique, le triumvirate désignait l'alliance de 3 personnalités se partageant la gouvernance. 3 hommes régnant sur la cité. Ce thème du trio de pouvoir se rencontre dans des domaines multiples et aussi emblématiques que la religion, atteignant par là même une dimension mystique. Dans le christianisme, c'est la Trinité, dans le bouddhisme, les 3 joyaux. Et dans la boxe, chaque grande ère de la boxe moderne a connu son triumvirate de la catégorie reine, celle des poids lourds. Dans les années 70, c'était Ali, Foreman et Frazier. Dans les années 90, Tyson, Lewis, Holyfield. Et dans l'ère actuelle, vous l'aurez deviné, il s'agit de Joshua, Fury et Wilder. Pourtant, si dans les ères précédentes les leaders poids lourds s'étaient tous affrontés entre eux, eh bien pour notre trio actuel, cela ne se produira vraisemblablement jamais. Principal phénomène en cause, la corruption. Attention, par corruption, il ne faut pas entendre les anciennes manipulations à peine voilées de la mafia où les boxeurs se couchaient pour de l'argent ou sous la menace. La corruption de la boxe est sophistiquée, elle s'est raffinée. Aujourd'hui, ce sont davantage les promoteurs qui influencent l'issue des combats, soit 1. Par le biais du contrôle de l'arbitrage et des juges, ou 2. Par le blocage pur et simple de certains affrontements. Parlons d'abord des juges. Imaginez que vous êtes un promoteur suffisamment influent pour faire engager des juges ou arbitres acquis à votre cause. S'ils dévient de la trajectoire que vous avez initialement prévue, c'est très simple. Vous ne les rappelez pas et faites appel à d'autres plus conciliants lors des prochains grands rendez-vous. En revanche, s'ils effectuent proprement la tâche que vous leur avez très non officiellement ordonnée, vous les engagez régulièrement et leur fournissez pourquoi pas quelques avantages en nature. Pas de pot de vin direct. Félicitations, vous venez d'accomplir une corruption propre. L'autre facette de la corruption réside dans le blocage des affrontements. Il faut ici prendre corruption au sens de dégradation de ces valeurs de la boxe qui ont contribué à lui valoir son surnom de noble art, le courage et l'honneur. Dans ces affrontements bloqués, on pourra citer le combat Fantôme Fury contre Joshua, qui ont tour à tour joué à cache-cache, et bien évidemment la rencontre Joshua-Wilder. Ce qui nous amène à parler plus en profondeur de l'extraterrestre de la boxe poids lourd, celui qui se surnomma lui-même le Bronze Bomber, Deontay Wilder. Mars 2019. La plateforme DAZN, le Netflix de la boxe, propose à Wilder la bagatelle de 100 millions de dollars pour un contrat de 3 combats, dont un contre Dominic Breazeale, qui lui aurait rapporté à lui seul 20 millions, et 2 contre Joshua faisant 80 millions. Une proposition en or. Mais Wilder la refuse, et combat dans la foulée le même Dominic Breazeale pour seulement 10 millions de dollars, soit 2 fois moins que ce qui lui avait été proposé par DAZN. Difficile de comprendre cette décision, excepté si l'on considère que les managers et promoteurs de Wilder n'avaient aucune confiance en ses possibilités de victoire face à Joshua à ce moment-là. Une défaite aurait conduit à une baisse de sa valeur marchande, et donc à moins d'argent sur le long terme. En fait, à cette époque, Wilder n'avait principalement affronté que des chauffeurs de bus. Son combat le plus important était contre Luis Ortiz, officiellement déjà 40 ans à l'époque, mais que beaucoup soupçonnent d'avoir baissé son âge en raison de la politique de Cuba qui limitait la carrière des boxeurs. Le vieil homme l'aura tout de même fait passer tout près d'une défaite par KO avant de s'incliner sous la droite légendaire de l'Américain au terme d'un combat riche en émotions. Lors de la revanche, la victoire sera plus facile. Retour à décembre 2023. Beaucoup ont vu la défaite du Bronze Bomber contre Parker comme une surprise. Pourtant, l'issue de ce combat n'avait rien de surprenant. Wilder est un boxeur limité, qui a basé toute sa carrière sur sa droite fulgurante et son mental. Wilder est la preuve de l'importance de la condition mentale. The things that you believe in won't be real without a strong mindset. So believe in yourself. Like I said, speak it, believe it, receive it. It shall be yours. We all have greatness. Sa confiance, il l'avait renforcée par ses nombreuses et violentes victoires contre une opposition restée longtemps facile.
C'était le plan de carrière que lui avaient dessiné ses promoteurs, avec vraisemblablement en tête un credo qui pourrait être le suivant. Une victoire écrasante contre un adversaire très faible vaut mieux qu'une défaite cinglante contre un adversaire très fort. Ainsi, le capital confiance de Wilder grossit de victoire en victoire, de KO en KO, jusqu'à ce qu'il se sente capable de battre un Fury revenant de 2 ans d'arrêt. Seulement parfois, le destin tient à très peu de choses. Et dans le cas de Wilder, il aura tenu très exactement à 1 seconde. Funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. For no mere mortal can resist the evil of the thriller. Si Wilder avait battu Fury au premier combat, fort est à parier que son ascendant psychologique lui aurait permis de le battre au second. Pourquoi ? Pour comprendre, revenons en arrière lors des 2 affrontements les plus importants de sa carrière avant Fury. Le premier, c'est Bermane-Stiverne, son premier combat pour le titre. Beaucoup de pression, Wilder gagne, mais pour la première fois de sa carrière, il ne termine pas son adversaire. Lors de la revanche, plus confiant, il le terrasse d'un KO dévastateur. Le deuxième, c'est notre bon vieux Luis Ortiz. Premier adversaire très sérieux. Et là aussi, même schéma. Première victoire difficile, mais deuxième impressionnante. Le fait d'avoir déjà une victoire contre un adversaire aide à se projeter victorieux lors d'une revanche dans le futur en activant un processus pilier de la confiance en soi, le processus de visualisation. J'ai cristallisé mes émotions et ma force de pensée vers le futur. J'ai lancé un procès de pensée. La pensée est quelque chose de très très fort. Alors j'ai envoyé cette pensée de réussite dans le futur et je me suis vu, j'ai choisi de réussir. J'ai lancé ça dans le futur. Est-ce qu'il y a un temps, un instant, quand est-ce que je vais réussir? Dans le futur, il n'y a pas de temps. Parce qu'on a inventé le temps, parce qu'on a peur. Wilder est un boxeur à la droite dévastatrice, certes, mais ses victoires reposent en grande partie sur sa force psychologique. Dès lors qu'il a perdu cet ascendant, cette conviction d'être le meilleur, ses capacités pugilistiques ont immanquablement chuté. À présent dépouillé de son immense assurance, il n'apparaît plus que comme un poids lourd trop léger et dépourvu de technique. Lui que l'on voyait grand favori face à Joseph Parker se fait finalement largement dominer dans un combat à sens unique. Ces défaites brutales contre Fury auraient-elles fait dégringoler sa confiance en lui tel un gigantesque château de cartes s'écroulant face au souffle d'une vérité trop violente? Ou bien est-ce ce voyage astral qu'il proclame fièrement avoir fait en buvant de l'ayahuasca, cette drogue psychédélique d'Amérique du Sud, qui aurait plongé son âme dans une torpeur trop paisible pour lui permettre de se surpasser comme autrefois? Ou est-ce encore peut-être sa trop grande compassion qui aurait vaincu sa hargne, le faisant au passage fondre en larmes après avoir mis KO son précédent adversaire Robert Helenius? That's why I tell people you gotta respect all fighters. Look at Cologne. Talking Look how about he Pritchard got hit. Cologne. Richard Cologne. That's Pritchard Cologne. Yep. Correct. This man ain't have no kids. Man, they don't understand, man. Y'all don't fucking understand what we go through, man. And I don't even know him like that. But I always be an advocate for us because this man would never know what it feel like to be somebody's father. And that's some of the precious thing in the world, to be somebody's father. But he'll never be nobody's father, man. This man will never have a natural childhood ability of living again because he got in the ring to support his family. We don't know, is Robert going to be the same after this? I just did a job. Aujourd'hui, Wilder est un homme d'affaires
Et lui qui jadis promettait d'unifier les ceintures semble s'écarter de plus en plus de ses ambitions premières, à mesure qu'il s'investit dans différents business comme des hôtels ou des NFT. Il s'essaye même à la chanson. Pourquoi pas le cinéma ? En attendant, le Bronze Bomber semble être sur un siège éjectable du triumvirat de la boxe, podium décidément très vulnérable. Mais qu'il soit businessman, chanteur, acteur, buveur d'ayahuasca, le plus important n'est pas que Wilder fasse ce que l'on attend de lui. Le plus important est qu'il ait trouvé la voie de la paix de l'âme, la voie de la paix du mental.